Bon matin à tous. Je suis vraiment très heureux de vous voir, d'être avec vous pour pouvoir parler de la parole de Dieu, de tous ces trésors que la parole de Dieu a pour nous. Mais avant de commencer, j'aimerais ça juste faire un petit mot de prière avant de commencer pour vraiment laisser Dieu parler au travers de moi. Seigneur Dieu, merci de ta présence, merci de ce que tu veux parler au travers de ta parole, au travers de ce que je vais dire, Seigneur. Donc, donne-moi de la sagesse, donne-moi de ton esprit, Seigneur. C'est toi qui diriges toutes choses, Seigneur. Donc, merci de toucher nos cœurs, Seigneur. Merci de nous transformer ce matin de plus en plus comme toi tu veux que nous soyons transformés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce matin, comme vous voyez à l'écran, le titre de mon message, c'est « Le jeûne et la prière ». Je crois que c'est un sujet qui est toujours pertinent d'aborder parce que la Bible en parle. La Bible a parlé du jeûne et la prière. Moïse a jeûné, toutes donc, on voit dans la Bible qu'il y a plusieurs personnages qui ont expérimenté cette pratique spirituelle. Donc, c'est pour ça que je juge qu'il est pertinent de l'explorer ensemble. Donc, pour les 3 prochains messages, nous allons exposer un petit peu sur le sujet. Par contre, avant de commencer, je tiens à vous informer, vous aviser qu'il est toujours pertinent, avant de commencer un jeûne, de regarder avec votre docteur de la médecine parce que c'est toujours important de voir si vous avez des maladies quelconques, de ne pas faire ça d'une manière sans sagesse. Dieu veut que nous utilisions la sagesse ainsi que les médecins, ceux qui ont l'expertise pour pouvoir nous donner des bons conseils. Et donc, si j'aurais un conseil à vous donner avant de vous lancer dans la pratique d'un jeûne, c'est d'aller consulter un docteur avant de le faire. Mais bon, donc avant d'aller plus loin, le verset tantôt que Benjamin nous a lu, j'avais une énumération de 12 bienfaits que le jeûne expose dans ces 6 versets-là que je voudrais vous énumérer. Donc, le premier, c'est la révélation. Lorsque nous jeûnons, nous mettons à disposition afin de recevoir une révélation de la part de Dieu. Parce que Dieu, comme vous devez le savoir, Dieu parle encore aujourd'hui et il veut nous communiquer ses vérités. Donc, la révélation. Ensuite, la guérison et l'équilibre. Jeûner amène la guérison et l'équilibre dans notre corps, ainsi que notre équilibre mental et toutes ces choses, ça crée un équilibre. Ensuite, le jeûne dont Ésaïe parlait, 58, il parle de justice. La Bible nous enseigne à aspirer à la justice, à aller vers ce qui est juste. Donc, le jeûne serait supposé nous aspirer à aller vers ce qui est juste, à vouloir faire en sorte que ça soit juste. Ensuite, 4e chose, la présence de Dieu. La présence de la gloire de Dieu. Le jeûne c'est un appel à aspirer à la gloire de Dieu. Le jeûne veut nous rendre disponibles à la gloire de Dieu. Dieu veut se manifester en chacun de nous. Et nous devons être disponibles à le recevoir. Donc, le jeûne nous rend disponibles à la présence de Dieu. 5e chose, à l'exaucement des prières. Dieu prend plaisir à nous exaucer. Ensuite, 6e chose, la direction continuelle. Le Saint-Esprit veut nous parler et en étant disposé, en étant dans cette atmosphère où ce que nous nous rendons disponibles, il veut nous donner des directions précises à notre vie que si nous sommes non consacrés à Dieu, ou ce que nous sommes à toutes sortes de distractions, ça se peut qu'on passe à côté d'une direction que Dieu a pour nous. Ensuite, la satisfaction. Le jeûne va nous amener à expérimenter que la réalité, c'est que Dieu a dit
Attends, c'est dans Matthieu où il dit euh, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ça nous amène à une satisfaction spirituelle d'abord. La 8e chose, le rafraîchissement. Le Saint-Esprit veut nous rafraîchir et en pratiquant le jeûne spirituel, ça nous rend dans une disposition de rafraîchissement spirituel. Ensuite, il veut nous fortifier, il nous rend forts spirituellement. Dieu nous donne une force spirituelle dans le jeûne. Ensuite, du travail durable. Ça nous amène à travailler, principalement dans la prière et l'étude de la parole de Dieu. Jeûner va nous amener à travailler fort, à comprendre ce que Dieu veut nous communiquer dans la prière. Ensuite, l'élévation des choses à venir. Ça va nous amener à vouloir travailler, à élever les choses à venir, à faire en sorte que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Et donc, le jeûne va nous pousser à dire, je vais travailler fort pour faire en sorte que les choses à venir vont venir s'installer dans ma vie. Et pour ça, je suis disponible à accueillir cette volonté que Dieu a pour nous. Et ensuite, le rétablissement. Le rétablissement, Dieu veut rétablir des choses dans notre vie, dans ta vie. Dieu veut rétablir des choses dans ta vie et le jeûne nous permet d'expérimenter. Le jeûne spirituel, non pas juste de s'abstenir de manger pour manger, c'est pas juste ça dont on parle. On parle vraiment, le jeûne, on parle vraiment de quelque chose ou une consécration, où on prend du temps, où on s'arrête. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu, il est Dieu et il veut nous parler, il veut nous communiquer. Donc, voici, ça a été les 12 énumérations des bienfaits du jeûne. Donc, je continue dans mon introduction par rapport à ce que nous devons savoir, premièrement, que le jeûne, c'est pas un acte religieux. Le jeûne, au contraire, c'est une grâce que Dieu nous donne, Dieu nous permet d'expérimenter. John Wesley a dit ceci, les frères Wesley enseignaient le salut s'obtient par la grâce et par la foi. C'est un don de Dieu. Mais les frères Wesley étaient convaincus que la foi, elle grandit par la prière, le jeûne et l'étude de la parole de Dieu. Donc, c'est une bonne pratique. C'est d'une bonne pratique spirituelle que de s'arrêter et d'étudier la parole de Dieu et d'aspirer à découvrir toujours plus de Dieu. Marcher avec le Seigneur, c'est d'apprendre à le connaître, d'apprendre. On va à sa rencontre, on va dans le lieu secret et Jésus nous parle. Jésus nous communique. Il est évident que on faut être honnête avec nous-mêmes dans le rythme de vie dans lequel nous sommes, dans la société dans laquelle nous sommes. C'est très difficile de retrouver ces moments et ces lieux consacrés à lui. De par nos choix, de par nos intérêts, de par c'est toutes sortes de bébelles que nous achetons, notre consommation. Mais l'idée ici, c'est pas de nous contraindre à jeûner par devoir ou obligation, mais c'est de savoir que le jeûne et la prière ont un bienfait pour nous. C'est ça, Jésus nous promet qu'il est avec nous tous les jours de notre vie et de s'arrêter et de savoir qu'il est là et qu'il veut nous amener à aller plus loin avec lui. Donc, pour les 3 prochains messages, on va regarder à 3, si je peux dire, 3 visions du jeûne, 3 aspects du jeûne. Je vais les énumérer comme ça. La première, c'est nous allons premièrement voir l'aperçu global du jeûne et la prière. Son objectif, son désir de Dieu. L'objectif, en fait, du jeûne, c'est d'améliorer la qualité de notre relation avec Jésus et nous rendre disponibles pour ce que Dieu veut faire avec nous, de ce que Dieu veut nous dire.
Donc, l'objectif principal du jeûne, c'est de se rendre disponible à l'écoute de Dieu, à ce que Dieu veut nous communiquer dans notre vie. Amen? Amen. Deuxième chose qu'on va regarder la semaine prochaine. On va ensemble regarder à voir que le jeûne nous rend disponible à la vision que Dieu veut nous communiquer. On est appelé à avoir une vision individuelle du plan de Dieu pour notre vie ainsi que collectif, d'une manière communautaire. Dieu veut nous communiquer une vision collective et individuelle. Donc, Dieu, de par le jeûne, nous rendons disponibles à avoir le conseil de Dieu, la vision de Dieu, ce qu'il veut pour notre vie. On voit dans Osée, chapitre 4, verset 6, qui dit ceci, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ou la révélation, puisque tu as rejeté la connaissance. » C'est dans le texte que cela est dit comme ça. Nous allons finalement regarder le jeûne pour le dernier dimanche, sur le jeûne, sur ce que dit l'Écriture concernant l'idée de demander. Demandez, vous recevrez. Jésus nous présente un concept très simple de la prière, mais en même temps très conscient qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel continuellement. Dieu nous appelle à lui demander. Dieu nous appelle à aller vers lui. Dieu nous appelle à chercher sa face, à chercher à comprendre ce qu'il nous dit. Amen. Là, ça se peut que... Ouais, j'avais oublié de... Donc, je vais réénumérer. Nous allons pour notre premier sujet voir que le jeûne et la prière ont pour objectif d'améliorer la qualité de notre relation avec Dieu et nous rendre disponibles pour ce que Dieu veut nous dire. Ensuite, j'avais ce verset-là dans Matthieu au chapitre 6, versets 16, 17 et 18 que je vais lire avec vous, pour vous. Donc, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc, ce matin, j'ai 3 révélations sur le jeûne d'une manière très générale, d'une manière très globale. Nous allons regarder, premièrement, un appel à un jeûne individuel. La Bible nous enseigne à un jeûne individuel, un appel à un jeûne, à une consécration individuelle. On est appelé à nous arrêter afin de savoir, de connaître, de chercher sa volonté dans le lieu secret. Donc, on doit savoir que, premièrement, on voit dans le texte que il n'est pas écrit, il n'est pas dit si vous jeûnez, mais il est écrit lorsque vous jeûnez. Donc, on voit que le texte nous démontre une pertinence du jeûne. En fait, même, je dirais, Jésus a une attente, d'une certaine manière, un désir, une volonté de voir ses enfants, voir ses disciples, s'arrêter et savoir que c'est moi le Maître, c'est moi le Seigneur, c'est moi qui vous appelle, c'est moi qui vous appelle à moi, je vous appelle à aller à moi. C'est ça l'idée. Lorsque tu jeûnes, c'est pas si peut-être. Il y a pas, ici on voit vraiment lorsque. C'était une pratique courante et c'est un appel à nous consacrer à Dieu. C'est un appel
à prendre conscience de l'urgence de retourner à lui, de retourner à Jésus. Le but, c'est pas de mettre un fardeau inutile ou lourd à porter ce matin. L'idée, ce matin, c'est pas de porter un lourd fardeau pour vous là, et pour moi. L'idée, c'est juste de prendre conscience que le texte nous parle d'un appel à aller à lui, d'un appel à se réconcilier avec lui, ainsi que de marcher avec lui, de vouloir vivre une relation profonde et de parfois de dire, ben il y a des choses parfois que je dois mettre de côté parce que ça prend trop de place dans ma vie. Hier soir, on a écouté un film en famille et puis il y avait une scène à un moment donné où justement le jeune homme il commençait une vie, il était à 19 ans, il vit avec sa mère puis sa vie est un peu ce qu'elle ressemble, c'est je suis tout le temps devant mon Xbox 23 heures sur 24. Puis la maman, à un moment donné, elle manifeste les faits, elle manifeste que à un moment donné, t'es dans ma maison, tu vis dans ma maison, tu payes rien pour la maison, que moi, ça me fait plaisir que tu vives avec nous, mais là, faut que ça change. Puis là, ben, le jeune homme, il fait un 360, c'est ça, 180. Il fait un 180 dans le sens où progressivement, il prend conscience de ce que sa mère lui dit. Il prend conscience aussi de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Il réalise qu'il y a des choses dans sa vie qui sont trop présentes. Puis il réalise à un moment donné que son Xbox fait partie des choses qui prend trop de place dans sa vie. Puis là, il prend son Xbox puis il le met dans une boîte, puis là, il s'en départit parce qu'il voit que le Xbox est trop présent dans sa vie. Puis l'idée ici, c'est pas de faire une pétition contre les consoles vidéo parce que je me mettrais à dos beaucoup de mes enfants. Fait que je ferai pas ça ce matin, mais l'idée ici, c'est juste de nous amener à prendre conscience que nous arrêter et de savoir que Dieu est là et Dieu veut prendre sa place. Dieu veut venir prendre sa place dans ta vie. Et que des fois, on est obligé de mettre des choses de côté. Puis je parle pour moi aussi, il y a des choses dans ma vie que je dois mettre de côté pour que Dieu soit au centre de ma vie. Puis que je dois marcher avec lui. Amen. Et donc, je crois que nous avons un appel à jeûner et à nous consacrer. Et le but, ce n'est pas de montrer à tous ce que nous faisons. Mais le désir de Dieu, c'est au contraire. Il aspire à notre aspiration. Dieu aspire à nos désirs. Dieu aspire à notre volonté. Dieu aspire à notre motivation. Dieu veut connaître et que nous connaissions réciproquement son attente, notre attente. Il veut une relation intime avec lui. Nous sommes appelés à entretenir une relation durable et puissante, que ça crée un impact dans notre vie. On voit, Jésus lui-même a expérimenté ce jeûne. Dans Matthieu au chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, savez-vous quoi? Il a eu faim. Jésus lui-même a jeûné. Jésus lui-même a été amené à part afin de chercher la volonté de son Père. Dans Joël chapitre 1, verset 14, il est écrit « Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à Dieu. » Dans Juge 20, 26, tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel, et ils pleurèrent et restèrent là devant Dieu, devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour-là jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices
d'action de grâce devant Dieu. On voit la volonté de Dieu, de nous consacrer à Dieu, de nous arrêter et d'aller chercher sa volonté, à chercher son désir, chercher ce que Dieu a pour nous, parce que Dieu a un plan pour notre vie. Peu importe dans quelle situation, dans quelle circonstance nous sommes, Dieu a un plan. Donc, nous sommes rendus ici à un appel collectif. Il y a un appel individuel où chacun de nous, individuellement, nous sommes appelés à entretenir une relation avec Dieu. Et maintenant, nous sommes rendus à un appel collectif. Ça veut dire que ensemble, nous cherchons la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à ensemble chercher la volonté de Dieu pour notre vie, ensemble, en tant que communauté, en tant que famille, en tant que groupe, plusieurs personnes. On est appelé à chercher la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a l'appel individuel à chercher Dieu, à se consacrer à lui, à jeûner et chercher sa face. Ensuite, il y a le deuxième, l'appel collectif. Ça veut dire que un ensemble de personnes qui se réunit afin de chercher la face de Dieu, à chercher ce que Dieu a comme intention pour nous. Et ensuite, il y a ça, je l'avais déjà lu. Ensuite, il y a le lieu secret. Il y a le lieu secret. Lorsqu'on parle de jeûne, il est important de parler du lieu secret. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais tantôt, le jeûne et la prière, ce n'est pas seulement une question d'abstenir de nourriture, mais le jeûne et la prière, c'est un moment où on arrête, puis on entretient, on développe, on fait grandir notre relation avec Dieu par ce moment qu'on prend, par cette communion que nous avons avec le Saint-Esprit. Dans Matthieu, au chapitre 6, verset 6, il est écrit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » On voit ici cette expression à 3 reprises. Juste dans le chapitre 6 du verset 1 à verset 18, on voit 3 fois cette même expression. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. L'expression « ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Je veux te dire ce matin que la chose qu'il y a sur ton cœur, il le voit et il te le rendra, il te le donnera, il te le confirmera, cette parole-là. Il veut, Dieu, il veut te communiquer sa parole, il veut te confirmer, il veut t'amener à avancer, il veut t'amener à progresser, il veut t'amener à la guérison, il veut t'amener à la délivrance, il veut t'amener à la sanctification, il veut t'amener à progresser dans ce lieu secret. Amen. Il veut te rendre ce que personne donne. Il veut te rendre ce que personne donne peut te donner. Personne d'autre peut te donner. Augustin a écrit cette phrase célèbre qui dit ceci. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et nos cœurs sont sans repos jusqu'à ce qu'ils reposent en toi. » Alors, nous avons été créés pour Dieu. Nous avons été créés pour le Seigneur et tant et aussi longtemps que nous résistons à l'appel, tant et aussi longtemps que nous résistons à nous arrêter et à aller à lui, à chercher ce qu'il a pour nous et comprendre vraiment qui nous sommes en lui, tant que nous résistons, nous n'avancerons pas dans notre relation avec Dieu. Nous ne sommes pas comme la société, dans le sens où c'est Dieu qui donne notre identité. C'est Dieu qui nous amène à avancer. C'est Dieu qui nous amène le salut. Le secours me vient de l'Éternel. Il est mon bouclier. Il est mon refuge. Car
Un peu plus loin, le verset 21, il est écrit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi seront ton cœur. Sont où tes priorités? Sont où tes intérêts? À quel endroit que tu perds ton temps ou tu perds ton attention plutôt que ce matin, alors que tu entends ce que je dis, c'est non, j'arrête. Je m'arrête ce matin puis je dis, Dieu, je m'en vais à toi. Dieu, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toutes ces, je m'abandonne à toi puis j'arrête de faire tout par moi-même parce que des fois, on essaye tellement de tout vouloir contrôler qu'on se rend compte au bout du compte que Dieu aurait voulu faire quelque chose d'encore meilleur. Mais c'est parce qu'on tient encore le contrôle de notre vie. Il y avait un texte qui disait dans Matthieu 15:8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et ce matin, c'est un appel à rapprocher ton cœur de Dieu. Le jeûne est exprès dans ce but de nous rapprocher du cœur de Dieu. Un cœur à cœur à Dieu. Un cœur à cœur à Dieu. On est appelé à nous rapprocher de lui. Un appel individuel, un appel collectif et un appel à rentrer dans ton lieu secret, à entretenir ce lieu. Et parce que tout sort de là. Ça vient de là. C'est le cœur qui a la source d'eau, la source de vie. Et Dieu veut manifester de sa présence dans ta vie d'une pleine mesure. Mais il faut accepter de recevoir. Et alors que je t'amène, j'aimerais ça juste fermer les yeux, j'aimerais ça juste faire cette prière alors que on est là puis on a la possibilité ou ce qu'on a entendu la parole de Dieu. Quand Dieu nous a parlé de travers de sa parole, mais là, Dieu prend plaisir à confirmer ce qu'il dit. Il prend plaisir à confirmer son amour pour toi. Alors que on a les yeux fermés et qu'on va prier, Dieu veut donner un souffle nouveau. Dieu veut sauver ce qui est perdu. Dieu veut guérir ce qui est malade. Dieu veut restaurer. Donc, Seigneur Jésus, merci de ta bienveillance. Merci de ton salut. Et j'aimerais donner l'opportunité, s'il y a quelqu'un qui m'entend, que ce soit ici, maintenant, ou lorsque il sera réécouté en enregistrement, donner l'opportunité à quelqu'un de faire cette prière. Seigneur Dieu, je veux te demander pardon pour mes fautes, pour mes péchés. Je reconnais ce matin que j'ai besoin de toi. Que j'ai besoin de toi. Alors que nous expérimentons justement le jeûne. Le jeûne qui justement est un élément où, alors que nous mangeons pas, parce que l'être humain a besoin de manger, mais alors que nous expérimentons comme Jésus a fait, Jésus a, pendant 40 jours, a arrêté de manger. Nous nous rendons vulnérables. Nous nous rendons susceptibles d'avoir besoin de Dieu. Nous nous rendons disponibles à t'accueillir, Dieu, tel que nous sommes. Tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu es mort sur la croix pour mes péchés, Seigneur, et ce matin, j'en prends conscience que tu es mort sur la croix pour mes péchés et tu es ressuscité et tu me donnes une nouvelle chance, une nouvelle vie.
Tu me donnes de ton Saint-Esprit. Souffle sur moi. Souffle sur moi ce matin. Tu me donnes de toi, de ton essence. Et je veux te guérir. Je veux guérir ton cœur, je veux guérir ton âme. Je veux te donner une nouvelle vision de la vie. Je veux te faire réjouir ton cœur ce matin. Je veux que ton cœur soit réjoui. Je veux consoler ton cœur. Parce que on parle du Saint-Esprit qui vient sur toi. Et on l'appelle le paraclète, le consolateur. Le consolateur vient te guérir, te transformer, te délivrer. Dans le nom de Jésus que je prie. Amen.